Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Pendant tout ce mois d'avril, nous avons un fameux sujet à vous partager. Tout au long de ce mois, nous avons un très beau sujet à vous partager. Quel est ce sujet? 25 raisons de gagner les âmes perdues. 25 raisons de gagner les âmes perdues. C'est autour de ce sujet nous allons pour nous parler avec vous pendant tout le mois d'avril. 25 raisons de gagner les âmes perdues. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Éternel notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous remettons dans main, Seigneur Dieu, temps de partage ça. Nous prions que Saint-Esprit capable d'accompagner nous. Nous prions que Saint-Esprit capable de toucher des cœurs, toucher des vies, transformer des vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ce temps de partage, oh Dieu. Utilisez-nous pour ta gloire et pour ton honneur. Servis avec nous, Seigneur. Mettez paroles en bouche nous afin que chaque frère et sœur qui recevoir parole ça, parole là va faire effet dans la vie, va faire impact dans la vie. Et nous va prendre conscience que mission nous dans le monde ça, c'est gagner les âmes perdues. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. 25 raisons de gagner les âmes perdues. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que la plus grande mission de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est le mandat suprême de l'Église. C'est le but ultime de l'Église sur terre. C'est le but suprême de l'Église dans ce monde. L'évangélisation. Malheureusement, l'Église négligeait cette grande mission. L'Église a négligé son mandat. Négliger cette mission, frères et sœurs, c'est négliger notre mission suprême. Négliger cette mission, c'est négliger notre but suprême ici dans ce monde. Jésus-Christ nous a confié cette mission, frères et sœurs. Et tant que chrétiens, tant que l'Église, nous devons évangéliser. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous devons évangéliser. Malheureusement, l'Église, tellement sent-il bien dans la zone de confort, l'Église refuse de sortir dans sa zone de confort pour accomplir la mission que bon Dieu confie là. Donc, c'est objectif, nous, dans la vidéo, ça, c'est sensibiliser l'Église, c'est sensibiliser nos frères et sœurs pour que nous sortions dans la zone de confort, nous, pour nous aller à la conquête des âmes, pour nous aller à la recherche des âmes perdues. C'est objectif dans la vidéo, ça. Tout d'abord, frères et sœurs, ce que nous devons retenir, quand on parle de évangélisation, ça lui fait référence à la proclamation de l'évangile. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est proclamer la bonne nouvelle. C'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça, évangéliser. Pas gain à sortir de là, pas gain plus commentaires. Quand on parle de évangéliser, c'est proclamer la bonne nouvelle. C'est annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle là qui c'est l'évangile. Qui c'est l'évangile. C'est faire le monde connaître que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est faire le monde connaître que Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est faire le monde connaître que si vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur, il va sauver. Et faire reconnaître également, si vous refusez Jésus, si vous refusez d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur, il va condamner. C'est ça, l'évangélisation. Pas de commentaire. N'importe petit monde, n'importe bébé spirituel capable de faire ça. Pas prendre prétexte dit que ou pas connaît la parole assez, ou pas théologien. Non. Mission elle pas confiée aux théologiens. C'est pas la mission des théologiens. C'est pas la mission des pasteurs. C'est la mission de l'église, frères et sœurs. En plus, nous prend prétexte dit, moi, je ne pas connaître la Bible assez, je ne pas connaître la parole assez, leur poser une question qui ça me va répondre. C'est pas un débat que vous pouvez le faire. Son message que vous avez pour communiquer, ou communiquer message là, c'est fini. Si le monde tendait, gloire à Dieu. S'il pas tendait, donc c'est bon Dieu qui connaît, eh bien, suite là, c'est bon Dieu qui connaît deuxième étape là, mais ou même, ou besoin de faire des voix, ou besoin de faire travail aux gens la Bible, demander pour faire là.
Première raison, frères et sœurs. Première raison de gagner les âmes perdues. Première raison pour laquelle nous devons gagner les âmes perdues. Nous devons gagner les âmes perdues parce que c'est un ordre. Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre. Selon Matthieu 28, verset 19, Matthieu 28, verset 19, la Bible dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, le verbe est à l'impératif. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre. Allez. Donc, c'est une obligation, c'est un ordre pour nous évangéliser. Ça, c'est Jésus même qui fait déclaration ça. C'est la parole célèbre de Jésus. C'est la déclaration de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la première raison qui fait que nous devons évangéliser, c'est parce que c'est un ordre. C'est une obligation. Nous devons aller. Nous devons aller. Ça, c'est pas une option que lié. Il n'est pas facultatif. C'est un ordre que bon Dieu passe nous là. C'est un ordre que Jésus-Christ lui passe nous là. Jésus-Christ nous a intimé l'ordre. Nous devons aller, frères et sœurs. Nous devons aller n'importe gens ça y est pour nous évangéliser. Deuxième raison pour laquelle nous devons gagner les âmes perdues, c'est parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous devons évangéliser parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Si vous regardez avec moi Romains chapitre 1, verset 16 et 17, la Bible dit, car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est pas puissance PAM, c'est pas puissance PAO, c'est la puissance de Dieu. Nous devons proclamer puissance ça. Nous devons annoncer puissance ça, qui c'est l'évangile. En tout temps, en tout lieu, en toute occasion, en toute circonstance, nous devons annoncer la puissance de Dieu qui c'est l'évangile. Troisième raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce que celui qui gagne les âmes est sage. Celui qui gagne les âmes est sage. Regardez avec nous Proverbe 11, verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Celui qui gagne les âmes, frères et sœurs, est sage. Il y a un monde qui prend temps, qui prend sang pour gagner les âmes. Donc, c'est pas une perte de temps ou faire preuve de sagesse. Ou faire preuve de sagesse lorsque vous consacrez pour gagner les âmes perdues. Eh bien, la Bible les moun sa yo sage. La Bible les moun sa yo sage. Romains et Proverbe chapitre 11 verset 30. La Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Si vous êtes sage, vous avez besoin de faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse, c'est pas parler belle français, anglais, etc. C'est gagner les âmes perdues. C'est consacrer à la recherche des âmes perdues. C'est mettre en position pour chercher les âmes perdues pour Christ. C'est là ça, eh bien, où c'est un monde qui est sage. Quatrième raison, nous devons évangéliser, c'est parce que le Seigneur l'a commandé. Le Seigneur l'a commandé. C'est parce que le Seigneur Jésus, maître l'évangile là, lui recommande nous ça selon Luc 24, verset 45 à 48. Luc chapitre 24, verset 45 à 48. Jésus-Christ lui recommande nous ça, nous devons évangéliser. La Bible dit selon ce texte, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus-Christ il recommandé non pour nous évangéliser. C'est Jésus même, le chef de l'église, l'époux de l'église, il commande l'église là. Donc, si vraiment nous sommes épouses de Jésus-Christ, nous devons soumettre nous en bas autorité époux nous. Nous devons faire ça que époux nous demande nous faire. Chef nous demande nous pour nous évangéliser. Nous pas doué dans discussion, nous pas doué dans rébellion, nous devons faire ça. Chef nous demande nous faire qui c'est Jésus-Christ qui est la tête glorifiée de l'église. Cinquième raison nous devons évangéliser. C'est parce que Jésus-Christ est venu pour ce but. Jésus-Christ est venu pour ce but, frères et sœurs. Jésus-Christ est venu dans le monde. Il vient dans le monde, c'est pour gagner les âmes perdues. C'est pour sauver les perdus. C'est le but ultime de l'incarnation. C'est le but suprême de l'incarnation. Jésus-Christ est incarné pour être capable de sauver les perdus. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans le monde. Si vous regardez avec nous, Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. La Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le but suprême de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu, c'est pour être capable de sauver les perdus. C'est pour être capable de racheter les perdus. En aucun cas, nous-mêmes, étant que disciples de Jésus-Christ, si nous sommes des vrais disciples, si nous sommes des disciples authentiques, nous devons faire ça. Seigneur nous, sauveur nous, lui-même l'était fait. Les raisons pour lesquelles nous devons gagner les âmes perdues. Pour nous pas trop long, on a arrêté là. Nous allons partager avec vous 5 autres raisons pour lesquelles nous devons gagner les âmes perdues. Que bon Dieu fait nos grâces, que bon Dieu touche le cœur, nous prie que la flamme de l'esprit embrase le cœur, nous prie que bon Dieu capable de susciter dans nous un réveil, que bon Dieu capable de secouer conscience nous, pour que nous prenions conscience de mission ça que Jésus-Christ a confié nous, pour que vraiment nous prenions à cœur, nous prenions en considération cette grande mission que Jésus-Christ nous a confiée, la mission d'évangélisation. Seigneur bénis nous, fortifiez nous, embrasez le cœur nous, Seigneur Dieu. Touchez conscience nous, réveillez conscience nous, Père, pour nous connaître que mission dans le monde ça, c'est pas seulement pour nous adorer, pour nous connaître que mission dans le monde ça, c'est pas seulement danser, c'est pas seulement prier, mais pour nous connaître que nous devons évangéliser. Touchez cœur non, faites de nous des gagneurs d'âme, Seigneur. Aidez-nous, mon Dieu, pour nous sortir dans une zone de confort, non, pour nous aller à la conquête des âmes perdues. Touchez cœur l'église là. C'est quoi conscience l'église là, Seigneur Dieu. Fais-nous sortir dans le sommeil spirituel. Fais-nous sortir dans la négligence spirituelle, Seigneur Dieu. Afin que nous soyons capables de sortir dans le monde là pour nous aller à la recherche des âmes perdues. Fortifiez-nous. Bénis frères nous, bénis ceux nous qui pour message ça. Que parole soit capable de toucher cœur. Que parole soit capable de toucher vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.